microcontrôleurs, il y en a partout. Ce sont les ordinateurs sans clavier, sans écran, mais avec des tentacules pour interagir avec notre environnement. Dans chaque voiture, vous en avez des dizaines. Ils sont cachés dans chaque jouet, chaque gadget et ne coûtent parfois que quelques centimes. Je m'appelle Jean-Daniel Nicou et avec mon ami Pierre-Yves Rochat, on vous a préparé un cours pour vous expliquer les microcontrôleurs et vous permettre de programmer des applications. C'est notre domaine de travail depuis longtemps, n'est-ce pas, Pierre-Yves? En effet, tu m'as appris l'électronique quand j'avais 12 ans, mais elle a bien changé depuis. D'un côté, un microcontrôleur, c'est un jeu d'enfant, comme dans ce dé électronique que j'ai déjà fait monter à des centaines de jeunes. Mais c'est aussi le cerveau de cette imprimante 3D. C'est lui qui donne les commandes aux 5 moteurs pas à pas qui vont faire bouger la tête qui apporte le filament de plastique qui va patiemment construire une pièce, un objet quelconque, à partir de couches successives. Je donne un cours à l'EPFL et depuis plus de 15 ans, je passe une partie de l'année en Afrique où j'ai déjà enseigné les microcontrôleurs à plus de 1000 étudiants dans une dizaine de pays. J'ai eu la chance, avec mon équipe à l'EPFL, de pouvoir suivre l'évolution de la micro-informatique, depuis les mini-ordinateurs qui utilisaient des centaines de circuits intégrés, les microprocesseurs des dizaines et les microcontrôleurs tout nus. Logitech a été le premier à pouvoir mettre dans sa souris un microcontrôleur qui simplifiait la construction. Les microcontrôleurs ont naturellement été utilisés dans nos projets de recherche et robots de toutes dimensions. J'ai quitté l'EPFL en 2000, mais je continue à développer des robots et du matériel pédagogique utilisant des microcontrôleurs. Notre objectif est de vous transmettre le savoir nécessaire et d'illustrer nos explications avec des exemples concrets. Si vous voulez mettre en pratique, vous pourrez le faire avec du matériel facilement disponible. Chaque semaine, nous vous donnerons des exercices qui seront complétés par des corrigés. Nous vous proposerons aussi des devoirs qui nous permettront de suivre votre apprentissage. Pour comprendre les microcontrôleurs, il faut des bases en électricité, électronique et système logique que l'on vous rappellera. Les débuts de la programmation en C seront facilités par des fonctions Arduino. On vous apprendra à programmer en C avec ses instructions, ses fonctions, ses structures pour des applications temps réel. Dans la suite du cours, nous serons occupés par les entrées-sorties, les registres spécialisés et tout ce qui fait la richesse des microcontrôleurs. Un grand nombre d'exemples vous permettront d'apprendre à développer vos propres applications. Arduino a popularisé les microcontrôleurs. Avec le Launchpad et d'autres cartes microcontrôleurs, on se fait plaisir à construire des cubes de LED, des gadgets, des robots. Mais nous voulons aller plus loin. Ce cours devrait vous faciliter la mise en œuvre de systèmes plus complexes dont le marché et l'industrie ont besoin. On se réjouit de débuter ce cours avec vous. Soyez au rendez-vous. Ce sera passionnant.